Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il en mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Un peu de loin ce matin. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Lucien, c'est ça, j'ai bien terminé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi, je suis bien réveillée. Et pour mes petits-enfants, je suis prête à tout. Vous voyez, Maman Noël, c'est la semaine de la Noël. Déjà, un samedi, le 24 décembre, dimanche 25 décembre, la Noël pour nos chers petits amis. Donc, nous serons aux couleurs de la Noël, chose promise, chose due. Et bien sûr, hein, vous avez vu, je suis habillée en Noël avec des guirlandes derrière. On vous encourage également à en faire autant pour que toute cette semaine-là soit une semaine festive, hein, que vos enfants sentent que vous êtes dans la joie, que vos enfants sentent que vous n'êtes pas stressés, parce qu'il faut aussi offrir des cadeaux. Là encore, c'est un problème. Hein? Allez, on va s'installer avec une très très belle plage musicale pour démarrer cette émission. Et puis, je vous rappelle hein, que Matin d'Afrique, il y a un consultant. Et puis, juste après, nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous partons en musique et puis juste après, nous revenons sur notre plateau. Seigneur Jésus, où irai-je? La seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Souviens-toi de moi. Alpha and Omega God, the Almighty God I know, none is like you, Jesus. Hear my cry, come at my rescue, and scatter my enemies. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi, Hey. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah Jireh, tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que j'ai longtemps souffert. J'ai besoin de repos, s'il te plaît, donne-moi du repos. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Ta parole est remplie de promesses, Seigneur Jésus, voici ces promesses. Ah! Tu m'as promis dans ta parole que tu me laisseras jamais orphelin. Depuis que mon père est décédé, tout s'est écroulé autour de moi. Moi qui étais le chouchou de ses amis, aujourd'hui rejeté par cet dernier-là. Il ne veut plus me voir, il ne veut même plus me sentir. Oh Seigneur Jésus, qui va s'occuper de mes études? Ah. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Je viens à toi, papa. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi, Papa Yahweh. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. hey. Remember me,
Nobody will remember me, Lord. Misery is still my dress, hey, and thoughts have become my shoes. Oh, Jesus, your word says you are not a man to lie, or a son of man to repent. Do something now, do something now, do something now, do something now in my life. Tu m'as promis dans ta parole que même si une mère abandonnait son enfant, toi tu ne nous abandonneras jamais. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Une mère peut t'abandonner, l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, elle a allaité, elle ne va jamais oublier le jour de l'enfantement. Alors souviens-toi de moi, Papa Yahweh, Jésus, oh, souviens-toi de moi. Tu m'as promis dans ta parole. Retour sur ce plateau et puis le consultant du jour pour aujourd'hui c'est le prophète Eman Kouadio, il n'est pas là mais vous aurez tout à l'heure une vidéo que nous allons vous montrer pour vous permettre d'avoir au moins une pensée tout au long de cette journée. Mais je voudrais vous annoncer aussi officiellement qu'enfin notre chef Yao Kouadio est marié. Voilà, la semaine dernière on avait dit qu'on partait à Toumoudi, il est parti avec Lucien, ça s'est très très bien passé et je vous ai promis que cette semaine je vous enverrai les photos, donc à la fin de l'émission vous verrez les photos. Donc si tu es prêt à quitter devant la télévision pour rester là, tu vas voir Yao et sa femme à l'antenne tout à l'heure, juste avant la fin de cette émission et je suis très 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 heureuse, tellement heureuse que j'ai envie de chanter pour Yao. Bon, en fait lui sa chanson préférée c'est quoi la chanson préférée de Yao? Jésus a des momios, Jésus a des momios, c'est Jésus-Christ a des momios. Mieseo, mieseo, le baoulé, ben c'est fini, Jésus a des momios, il y a soi. Allez, ça sera pour tout à l'heure, juste à la fin de l'émission, vous verrez les photos de ce très très beau mariage. Ça a été une dot superbe, que Dieu soit béni pour lui. Nous sommes tous contents, toute l'équipe de production de Matin d'Afrique te souhaite, chef, félicitations à toi encore. Et puis nous prions afin que le mariage civil et religieux arrive très très bientôt. C'est Dieu qui pourvoit et je sais qu'il le fera par sa grâce. Prophète Eman Kouadio, maintenant en vidéo. C'est parti. Encore une fois, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous prenons notre référence dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 27. Il est écrit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel ». Et Ruth, je vais rapidement citer le contexte. La Bible dit à cette période-là, Jean venait de baptiser Jésus. Et quand Jésus finit d'être baptisé, Jésus aussi se déplace quelque part. Il commence aussi son ministère. Et beaucoup de personnes viennent à Jésus pour se faire baptiser. Alors des gens quittent pour venir voir Jean, pour dire à Jean, tu te souviens de l'homme que tu avais baptisé. Aujourd'hui, cet homme-là prêche comme toi, mais plus grave, il baptise beaucoup plus de personnes que toi. Cette phrase, en temps normal, était censée susciter la jalousie dans le cœur de Jean, parce qu'on vient de l'informer que Jésus baptise plus. Et Jean va donner une réponse qui va me marquer, et cette réponse-là a changé ma destinée. Il lui dit, c'est vrai que cet homme baptise plus, mais il répond à ces gens qui disent, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui Jésus est en train de baptiser 10 000 personnes, c'est bien parce que le ciel a bien voulu lui accorder cette grâce-là. Il y a deux enseignements qui ressortent de ça. Le premier point, c'est que tu ne dois jamais être jaloux de qui que ce soit. Jamais être jaloux de la personne qui est en face de toi. Parce que ce qu'il est en train de recevoir aujourd'hui, c'est le ciel qui le lui a accordé. Alléluia. C'est vrai que peut-être tu as commencé avant lui. Jean avait commencé le ministère avant Jésus. Mais Jésus est en train de baptiser plus. Et Jean a compris que si Jésus reçoit toutes ces personnes-là, il n'y a pas de concurrence à faire. Simplement et purement parce que le ciel lui a donné. Donc je vais dire à quelqu'un qui me regarde, ne sois pas jaloux de ta soeur qui vient de se marier. Ne sois pas jaloux de ton frère qui a eu une voiture. Ne sois pas jaloux de qui que ce soit autour de toi qui travaille. Avec lui, voilà. Il faut que tu comprennes que c'est parce que le ciel lui a donné ça qu'il a reçu. On peut même estimer souvent que la personne vit mal, la personne est dans le péché, la personne est ceci. Mais pourquoi c'est elle qui reçoit la bénédiction? Ça, ce n'est pas ton problème. C'est le ciel qui le lui a accordé. La seule chose maintenant que toi, tu dois faire, comment est-ce que toi,
le ciel va s'ouvrir sur ta tête pour que à ton tour, tu reçoives aussi tes grâces. Parce que beaucoup de personnes croient que c'est en se rendant vers des êtres humains que leur vie va changer. Et le Jean nous parle pour dire, tu ne pourras recevoir que ce que le ciel t'a accordé. Certaines personnes, certaines femmes luttent avec leur mari. Épouse-moi, bon, leur concubin parce qu'ils vivent ensemble. Épouse-moi, envoie-moi la mairie, faut me doter. Ce n'est pas sa faute. Le jour où le ciel libère ton mariage, Alléluia. cet homme-là ne pourra pas résister. Certaines personnes frappent à la porte de leur connaissance. Trouve-moi du travail, trouve-moi un emploi. Ce n'est pas la faute à cette personne-là. Le jour où le ciel ouvre la porte pour toi, même celui qui ne te connaît pas est capable de t'appeler pour te dire viens travailler dans mon entreprise. Amen. La seule chose, il faut que toi-même tu comprennes que au lieu de te débattre plus dans le monde physique, il faut que tu apprennes à te débattre dans le monde spirituel pour ouvrir le ciel. L'avantage quand le ciel s'ouvre pour toi, c'est que personne ne peut arrêter la bénédiction. Amen. Un homme peut te donner quelque chose et l'homme peut t'arracher ce qu'il t'a donné parce que le ciel n'était pas derrière toi. Mais si le ciel a poussé un homme à te donner quelque chose, cet homme-là ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que derrière toi, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a le ciel, il y a le royaume des cieux qui s'est levé pour toi. Alors je veux que quelqu'un comprenne que, nous le disions tout à l'heure, il nous reste 2 mois pour que l'année finisse. Dans ces 2 mois qui arrivent, quand tu te lèves Un le mois, matin... papa, on est déjà en novembre. On est déjà en novembre. Un mois seulement. Donc, dans ce mois qui est en train de finir et dans ce prochain mois, Oui. quand tu te lèves le matin, la seule question que tu dois te poser, je veux par exemple avoir telle bénédiction. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour Comment toucher je dois le ciel faire? pour que le Alléluia. ciel s'ouvre pour moi? Parce que le jour où le ciel s'ouvre, j'ai tout gagné dans ma vie. Amen. Le jour où le ciel s'ouvre, j'ai tout gagné dans ma destinée. Je veux dire à quelqu'un que c'est encore possible. Il y a un lépreux qui est venu voir Jésus et qui dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il était clair. Il n'a même pas parlé beaucoup. Il n'a pas fait des heures de Papa, il n'y a prière. pas un secret au moins pour que le ciel s'ouvre. Oui, c'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de prière maintenant. Il n'a pas beaucoup parlé. Ah. Il a juste dit à Christ, si tu veux. Il est en train de prier. Hein. Il y en a qui prient longtemps, qui parlent beaucoup. Qui parlent beaucoup. En ces temps- Voilà, nous allons partir à présent avec nos invités. Je l'avais dit, quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. À présent, nous allons leur permettre de s'installer. C'est dans le cadre d'Espace Annonce. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je démarre avec l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Nous parlons de festivités du 21, du 24 décembre 2016. Monsieur Adengra Dibi et monsieur, pour ne pas me tromper, le frère David, je préfère parce que je ne vois pas très bien sur la feuille. Bonjour frère David. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau des Matins d'Afrique. Merci. Monsieur Adengra Dibi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Matins d'Afrique, à vous Merci. également. Et puis, comme tantôt, je le disais aux téléspectateurs, nous parlons de festivités du 21 au 24 décembre 2016. Du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. En effet, l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, avec à la tête de la jeunesse, le responsable Alexandre Yavo, organise une soirée gospel le 24 qui part de 19h à minuit, qui est une mini-veillée. Et avant cela, avant le 24, nous avons une évangélisation le 21, de 9h jusqu'à ce que l'évangélisation se termine. Et il faut dire que ce sont les églises évangéliques La Bénédiction, à savoir la jeunesse des églises évangéliques La Bénédiction, qui se met ensemble pour organiser ces 2 événements. Comme je le disais tantôt, nous avons une évangélisation le 21 et la soirée gospel le 24. Nous invitons toute personne qui voudrait participer à ce programme. Nous invitons le peuple de Dieu. Nous invitons toute personne qui voudrait aussi couvrir ce programme à bien vouloir participer et aussi à nous joindre aux différents contacts qui seront affichés Voilà, au bas de d'accord. votre écran. Avant le contact, bien sûr, vous n'êtes pas seul. Il y a M. Adengra Dibi qui a justement sur ce plateau pour le même Effectivement. objectif, qui a certainement des additifs avant les contacts. Ou j'aimerais bien dire que ce 24 décembre, il y aura quelque chose de formidable à Adjamé. Vous savez, nous sommes le 24 décembre. Et la Bible déclare que Dieu prend 7 jours pour créer l'humanité. Après le 24, nous avons 7 jours pour rentrer dans le 31 décembre. Je veux dire à quelqu'un qu'en 6 jours, Dieu est capable de changer le cours de l'histoire de ta vie. Écoute-moi très bien, le thème à cette rencontre est « Ton miracle est encore possible ». Je te dis que ce 24, tu t'organises et tu viens, Dieu fera quelque chose
d'extraordinaire dans ta vie et dans ta destinée. Je t'invite, toi qui m'écoutes maintenant, qui est sur le territoire ivoirien et à l'étranger, tu peux faire le déplacement. Quelque chose de formidable t'attend ce jour. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure dans votre vie. Voilà, que la grâce de Dieu demeure dans votre vie. Et c'était monsieur Adengra Dibi et le frère David, bien sûr, de l'église évangélique à la bénédiction d'Adjamé. Nous allons à présent laisser les contacts. On y va. En effet, les contacts sont le 09 63 00 75 et le 07 85 32 75. Merci infiniment d'être passé sur le plateau, très cher frère. Hein. Moi, je reprends les contacts pour vous. 00225 à 07 85 32 75. 00225 09 63 00 50 sur ma feuille. 50. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Allez, nous recevons à présent le prophète Niazalé Didier avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est le leader fondateur du MDRAM, en abrégé, qui signifie le ministère de la délivrance, du rachat et des âmes. Nous parlons d'une annonce très importante. Hein. Nous parlons d'un dîner-prédication dénommé Espace Joseph d'Arimathée. Homme de Dieu, prophète, bonjour. Sois béni. Amen. Bienvenue, papa, sur le plateau. Merci, nous sommes ravis de vous avoir. Amen. Alors, je le disais tantôt aux téléspectateurs, hein, un dîner prédication dénommé Espace Joseph d'Arimathée. Oui, nous sommes à la deuxième édition. La première édition a été faite il y a quelques années en arrière à l'hôtel Bellecote, une inspiration que Dieu m'a donnée. D'accord. Parce que j'ai fini par comprendre qu'il y a deux volets qui doivent se manifester dans la vie des chrétiens, surtout des hommes de Dieu, le volet spirituel et le volet physique, matériel, finance, etc. Mais il nous arrive de développer le côté spirituel, parler à langue, etc. C'est une bonne chose. Mais les deux doivent aller ensemble, sinon on meurt. L'œuvre de Dieu s'arrête parce que sur la terre, c'est conditionné l'argent, les activités, voyager, etc. C'est de l'argent qu'on paye. Donc, pourtant, notre Dieu est un Dieu riche. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Donc, si Dieu nous a appelés, c'est pour nous équiper sur le plan spirituel, également sur le plan matériel et finance. Il nous donne les deux choses à la fois. Donc, c'est ce côté-là que nous voulons développer. On a fait ça des années en arrière et beaucoup de personnes ont été bénies. C'était gratuitement qu'on avait fait à Bellecote. Mais cette fois-ci, c'est un dîner prédication, juste partager autour de la parole de Dieu un peu à manger, etc. Et permettre aux hommes qualifiés, aux hommes de Dieu de nous apporter, n'est-ce pas, les conseils de Dieu. Comment on peut réussir financièrement dans tout ce qu'on fait en tant qu'homme de Dieu, homme d'affaires et nos activités que nous entreprenons. Comment on peut réussir à avoir de l'argent pour ne pas que ce que nous avons commencé s'arrête. Donc voilà pourquoi nous organisons ce dîner. D'accord, donc c'est un dîner qui est spécialement pour les serviteurs de Dieu. Pas seulement pour les serviteurs de Dieu, pour tout le corps de Christ, hein. Pour tous ceux qui font les affaires. Parce que, en tant qu'homme de Dieu, c'est vrai qu'on est homme de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu qui font les affaires, mais c'est pour tout le monde. Parce que les hommes de Dieu, certes qu'ils ont besoin d'argent, mais ceux qui font les activités ont besoin de grossir dans ce qu'ils font, d'être autonomes et puis encore prospérer dans tout ce qu'ils font. Donc c'est pour tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a des commodités à remplir pour faire partie de ce Oui, comme il y a de quoi manger, on va beaucoup manger ensemble, il y aura tout à manger, donc on demande simplement une contribution, c'est comme une offrande, une contribution à tous ceux qui viendront, individuel 15 000 francs et au couple 25 000 francs. 25 000. On va manger au-delà même des 25 000 francs et 15 000 francs. On en a fait déjà gratuit. C'est interpeller les hommes de Dieu parce qu'aujourd'hui, pour prospérer, on a besoin de faire un peu de base et puis être controversé. Pour prospérer, on fait les choses gauches. Or, pourtant, notre Dieu bénit. Amen. Si Dieu a pu bénir Abraham, si Dieu a béni Isaac, si Dieu a béni tous ces hommes de Dieu, tous ces pères de la Bible, Dieu a la capacité de nous bénir. Aujourd'hui, moi, je ne regrette rien. Pas parce que je veux me glorifier, non, je ne regrette pas parce que l'orateur de ce jour-là m'a imposé les mains quand je me suis approché de sa vie. D'accord, c'est qui, par exemple, l'orateur l'apôtre Kwame Marcel. D'accord. Voilà, aujourd'hui, qui est un homme averti, qui a pu rentrer à la Maison Blanche, qui est rentré chez Poutine, quelqu'un que Dieu a béni. Aujourd'hui, il a même, je vais dire, on lui a confié un satellite. Vous voyez, donc, comment il a fait pour arriver à là? Du village à la gloire. Donc, c'est pour dire que Dieu a la capacité. Est-ce qu'il allait à gauche et à droite? Non, c'est parce qu'on a suivi le Seigneur. Notre Dieu béni. Donc, on va inviter tous les hommes de Dieu à faire cette expérience, à tous ceux qui sont hommes d'affaires, à faire cette expérience. Et puis, je pense, homme de Dieu, pour ne pas vous couper la parole, qu'aujourd'hui aussi, nos hommes de Dieu doivent apprendre aussi à faire un peu des affaires à côté. C'est important parce que, on dit, mais Ignace, on disait, tu es dans les. Je dis 99,5 de ministère, mais 10 000, c'est pour hommes d'affaires. Voilà. Je suis propriétaire d'une grande entreprise de sonorisation sur tous les plans. Et aujourd'hui, la présidence m'appelle, tout le monde m'appelle, je côtoie tout le monde aujourd'hui, les grands de ce pays. Donc, c'est pas seulement l'évangile, c'est pas seulement prêcher. Il y a des domaines là tu te rapproches de certaines personnes. À cause de ça, aujourd'hui, tous
tout le monde m'appelle aujourd'hui et c'est intéressant à voir. C'est pour dire que je bénis Dieu et c'est pour moi un plaisir de dire à tous mes collègues d'entrer dans le domaine et de venir. On va manger non seulement ensemble, on va partager la parole de Dieu. Et toi, ils vont nous imposer les mains. D'accord, merci, c'est bien retenu, le message est passé. Et je voudrais juste vous dire que le lieu, c'est au collège Ardoise à la Riviera 3, juste sur la route du lycée français. Donc, collège Ardoise, juste sur la route du lycée français, c'est à la Riviera 3. On va laisser à présent les contacts, hommes de Dieu, pour toutes les les personnes contacts 078 19 36 82, je reprends 78 19 36 82 et puis le 56 56 55 89 56 56 55 89. Et nous avons oublié quelque chose, la date. Oui, la date c'est le vendredi 23 de 18h à 21h. Je peux dire 23 de 18h à 21h et le groupe Eden sera en live. Eden en live, vendredi 23 de 21h jusqu'à bon, oh là là, jusqu'à ce que on finisse de nous donner les conseils. Merci infiniment, prophète Niazalé Didier, d'être passé sur le plateau. Je rappelle qu'il est le leader du MDRAM, ministère de la délivrance et du rachat des âmes. Nous parlions tout à l'heure de dîner prédication dénommé Espace Joseph Darit Maté. Plus d'informations 00225 78 19 36 82 00225 56 56 55 89. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Merci d'avoir choisi la chaîne des bénis. Amen. Allez, mon très cher ami, Papa Nguetia est sur le plateau, directeur commercial et marketing de l'Institut supérieur de formation continue. On est toujours ensemble jusqu'à ce que la rentrée démarre. Oui, effectivement, c'est vrai, aujourd'hui je doute. Je ne sais plus si je dois te dire Ruth Kofi ou bien Maman Noël et autres. Oui, c'est la Noël. Je prends tout, En tout cas, c'est très beau. Non, merci, Maman Noël, vraiment, on a besoin de ça. Merci, avec ces fêtes qui approchent. Ok, aujourd'hui, on va simplement voir une nouvelle chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de présenter 9 filières, ce que nous faisons, 9 modules, et puis maintenant, on va annoncer nos rentrées académiques. D'accord, donc on y va. On a organisation et management de la performance et du résultat. On a leadership, politique et stratégie de l'entreprise, entrepreneuriat, innovation et la création de la valeur ajoutée. On a management de la qualité et de la différenciation. Nous avons la gestion des projets et performance de l'entreprise. Nous avons gestion des ressources humaines et renforcement des capacités. Nous avons le marketing fondamental et la création de la demande, la communication et les technologies de l'information, et enfin distribution et stratégie pour conquérir le marché. Ces 9 modules essaient de couvrir ce qu'on appelle nos réalités actuelles. Nous sommes dans une économie qu'on appelle l'économie cognitive, c'est-à-dire c'est le savoir qui domine, mais ce savoir-là, il est encore plus facile d'accès à cause des nouvelles technologies, Internet et autres. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire une affaire, vous devez vous y connaître au moins sur les moyens de vulgariser ou de faire connaître votre activité par le biais d'Internet. Donc, il y a une économie qui se déroule aussi sur le net. Vous n'avez pas besoin forcément d'être assis dans un endroit précis pour faire venir à vous des clients ou des prospects. Voilà. Aujourd'hui, tout se fait même sur Internet. Oui, même les cours se prennent également sur Internet. Voilà. Nous sommes au e-learning, les uns les autres, les cours à distance. Tout ça, c'est des choses qu'on développe pour que les gens puissent avoir accès à l'intelligence, à la connaissance, pour pouvoir se développer. Parce que nous parlons d'émergence, nous parlons de développement. Et ce développement n'est possible que par rapport aux ressources humaines. Et ces ressources humaines-là, c'est nous et nos acquis qu'il faut. Donc maintenant, pour avoir ces acquis-là, il faut déjà penser que la rentrée académique à IFC, qui est l'Institut supérieur de la formation continue, c'est sur 2 sites, c'est à Abidjan, le 7 janvier 2017 au CIREJ à Cocody et le 14 janvier 2017 à Bondoukou au centre Botogoni. Mais déjà, le 13 janvier, on fait un autre séminaire. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur, c'est à Assurfree. Et le PDG va pouvoir... Oui, le PDG va voir après. Va voir après avec toi, surtout qu'il m'a dit de te donner le petit coucou de sa part ce matin. C'est trop gentil. Révérend Pasteur, comment nous te saluons également ce matin. Merci infiniment à votre chaleureuse équipe, Papa Nguetia, et à toi également. Merci à vous d'être tout le temps sur le plateau pour inciter nos élèves à mieux se diriger dans la vie. C'est très, très important. Il faut mieux se diriger pour mieux réussir dans la vie. Et bien entendu, ISFC vous invite à vous inscrire dans les différentes filières que vient de citer Monsieur Yeboah Nguetia. On va laisser les contacts. Oui, les contacts, le plus 225 59 55 06 69, le plus 225 02 11
33 92. Merci beaucoup, Monsieur Yeboah, d'être passé sur le plateau. Et c'est fini concernant les annonceurs. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, Maman Noël. Allez, demain encore, je serai dans les couleurs de la Noël. Je vous l'avais promis, hein, c'est la semaine de la Noël. Donc, c'est du rouge et blanc. Donc, demain encore, je ferai l'effort d'être en rouge. Hein. Et puis, on aura d'autres choses encore sur la tête pour nos petits camarades. On va s'habituer à l'antenne. On espère que vous avez aimé, hein, en tout cas, le chapeau de Maman Noël. Et puis, la bonne nouvelle, je vous l'avais annoncé, hein. Je vous l'avais annoncé, chose promise, chose due. Je vous laisse maintenant avec les belles photos, les très très belles photos de notre grand chef Yao qui s'est marié. Voilà, c'était la dot, hein. Donc là, Yao, on lui donne encore, on va dire, 6 mois pour le mariage officiel. Yao, tu as 6 mois. Mais là, c'était la dot. C'est déjà bon, la dot. Bravo. Je t'encourage. Allez, c'était Atumodi. C'était inédit. C'était émouvant. C'était bien. Lucien Yoboué y était. Et puis voici les images pour vous. Que tu es beau, Seigneur, mon Dieu. Que tu es beau, éternel, mon roi. Que tu es beau, l'astre brillant. Que tu es beau, mon amour, mon cœur. Que tu es beau, tu es si merveilleux. Tu es beau, j'aime te contempler. Tu es beau, je t'aime, diadème des cieux. Voilà, encore une fois, félicitations au couple Yao. Vous avez vu, hein, sa femme, elle est très, 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 très belle. Et puis, je dirais, à qui le tour en 2017. Voilà. Allez, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Atsan Armel est derrière la caméra. Il soulève les mains. Atsan, tu as intérêt. Hein. Si 2017 finit que tu n'es pas marié. 8h demain, rediffusion 10h. C'est cela, Matin d'Afrique. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain.